Comment prendre les Français pour des cons? Alors, je vous ai réservé trois séquences que vous allez voir à la suite, les unes après les autres. Vous allez pouvoir constater à quel point, à nouveau, il y a une soumission, un consentement du peuple qui relève du syndrome de Stockholm. C'est pas possible. Alors, à nouveau, les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin vraiment de faire de commentaires parce que tout parle de soi. Et c'est le monde, c'est l'idiocratie, c'est le monde de l'absurdité, c'est ce monde dans lequel nous sommes qui devient totalement hallucinant parce que il y a dans la société actuelle, quand vous voyez les dérives, l'insécurité et que des gendarmes, des policiers sont là pour te tracer avec ta petite Twingo critère 3, tu te dis mais on est un monde de fous. Et vous allez voir la dernière vidéo, c'est un véhicule de luxe, un Hummer, un truc énorme, critère 1. Non mais je vous assure, ça vaut. Moi, je sais pas. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais il suffit de regarder. Et on est absolument abasourdi. On écoute. Mauvaise surprise ce matin pour cette conductrice. J'avais pas le bon critère. Critère 3. Critère 3, normalement c'est 1 et 2, je savais pas. Elle n'est pas en règle. Sa voiture n'est pas autorisée à circuler aujourd'hui. Pic de pollution oblige, seuls les véhicules les moins polluants, critères 0, 1 ou 2, peuvent rouler dans une partie de l'Île-de-France. Heureusement, elle échappera à la verbalisation pour cette fois. J'ai eu de la chance. Je leur ai demandé comment faire, du coup ils m'ont dit que je pouvais aller chercher mon père à l'aéroport, mais que fallait faire vite et fallait vite partir de Paris. Donc voilà, les prochaines fois, soit j'irai avec une autre voiture, soit j'irai en train. Autre restriction, l'interdiction pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes de circuler dans la capitale, ou encore la baisse de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les grands axes. Depuis ce matin, plusieurs centaines de policiers sont chargés de faire respecter les règles dans l'agglomération parisienne. On constate qu'il y a globalement un respect global des mesures qui sont faites, et puis on fait encore une vague de pédagogie tout en continuant à verbaliser comme depuis hier, parce que de toute façon les non-appositions notamment de vignettes critères sont des comportements répréhensibles toute l'année. En cas de non-respect des règles, les automobilistes s'exposent à une amende de 68 €. Aujourd'hui, c'est un contrôle routier ZFE. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ZFE? Oui, c'est les petites vignettes, non? Entre autres. Après, j'ai vérifié votre permis. C'est toujours les pauvres qui trinquent. Ceux qui ont de l'argent, ils achètent des voitures qui ne sont pas hors normes. J'ai pu prendre connaissance que c'était important d'avoir la vignette et que c'était plus avantageux du coup d'avoir la vignette que de payer l'amende. Il faut que les gens prennent conscience qu'en fait, que tout à chacun peut faire changer les choses et donc et purifier l'air. S'ils sont au courant, qui ne peuvent pas circuler dans le centre-ville, ils ne viennent pas. Voilà, s'ils viennent, ils peuvent se prendre une amende. Bon, vous voyez, c'est répression maximum pour les critères 3, les gueux. Les gueux, il faut qu'ils restent à la maison quand il fait chaud. Et pas question d'aller chercher ton père à l'aéroport, pas question d'aller à l'hôpital, pas question de circuler. Le gueux, quand il fait chaud, il reste chez lui. Par contre, celui qui peut mettre 300 000 € dans un véhicule
qui est une espèce de tank qui doit polluer, mais alors XXL par rapport à la petite Twingo, eh bien lui, il peut parce que il est riche. Alors lui, il peut circuler dans les villes, il n'y a pas de problème, c'est priorité aux riches. Donc les gueux, ils restent chez eux, les riches, ils peuvent circuler. On va en avoir la démonstration grâce à cette personne qui a tout à fait opportunément relevé cette aberration. Alors, on l'écoute, vous allez voir, ça vaut aussi le détour. Ah, c'est bon, j'ai capté. En fait, l'écologie, c'est pour les pauvres, les cons et les Français. Parce que là, les amis, on est à Monaco. Et ce magnifique G63 au carré, eh ben, il est critère 1. C'est fou quand même, hein. Alors après, il est magnifique, tout ça, y a pas de problème, hein. Mais dites-vous que, par exemple, la Twingo 1, elle est minimum critère 3. Donc ça, là, c'est critère 1. Et la Twingo 1, c'est critère 3. C'est fou de voir à quel point on se fout de votre gueule dans ce pays au niveau des voitures. C'est un truc de dingue, hein. Là, ça veut dire qu'à Paname, je peux me ramener avec ce truc-là qui fait littéralement 3 tonnes, y a pas de problème. Magnifique, vive la France. Magnifique, vive la France. Il a tout à fait raison, tout à fait raison. Alors, il y a des gens qui se rendent compte. Il y a des gens qui ont un peu de lucidité, ça fait plaisir. Mais tu as quand même la masse qui est en train de culpabiliser avec son critère 3, qui est toute gentille avec les flics, qui n'a pas compris qu'on se foutait de leur gueule. Ils n'ont pas compris, les gens. Ils n'ont pas compris. C'est incroyable. On les prend pour des imbéciles et ils comprennent toujours pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il faudra leur ouvrir les yeux pour qu'enfin ils comprennent qu'on se fout de leur gueule? C'est ça le souci dans ce pays. C'est qu'on a affaire à une masse de demeurés. Vous voyez les gens qui sont interviewés là. Ah bah oui, la prochaine fois je ferai attention, la petite jeune fille toute gentille, vous savez, qui n'a pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils sont gentils, mais ils n'ont rien compris. Ça a tendance à m'énerver. Bonne journée à tous et à bientôt.